Hey, salut à toi et bienvenue dans cet épisode numéro 19 du podcast Réveil matinal, vie maximale. Je suis Xavier Klein et je suis le gars qui veut te pousser à vivre ta vie maximale. Je suis celui qui veut te pousser à ne plus juste tolérer une vie banale. Tu as tellement plus à faire dans ta vie que de tout simplement la subir et vivre une routine qui ne te permet pas l'épanouissement que tu mérites. Donc, tu peux mettre des choses en place et notamment le réveil maximal pour reprendre le contrôle de ton temps, mettre en place de bonnes habitudes et avancer sur des projets qui te tiennent à cœur pour vivre une vie où tu t'épanouis complètement. Et dans cet épisode, je vais interviewer Ingrid. Ingrid, donc, elle est passée à l'action. Elle a relevé mon challenge réveil matinal vie maximale qui te pousse à donc te créer un matin aux petits oignons et à le suivre pendant 28 jours pour en retirer des bénéfices puissants. J'espère que cet épisode va t'apporter des clés. J'espère que cet épisode va t'apporter des déclics. Tu vas voir que Ingrid est passée à l'action et que ça lui fait du bien parce qu'elle s'aligne maintenant sur une vie qui lui correspond un peu mieux, où elle a arrêté de vivre sur des choix par défaut. Et donc, bravo Ingrid, et j'espère que ça te fera le même effet. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ingrid. Bonjour, bonjour Xavier. Alors, il est 5 heures du matin, on enregistre un petit podcast ensemble. Comment est-ce que tu Ouais. vas? Bah ça va très bien, pas de souci. On est bien le matin. Ouais, très très bien. Et là, franchement, aujourd'hui, j'ai vraiment sauté du lit. C'est pas une blague. Ah bah, Voilà. oui, c'est la première fois que tu tournes un podcast, peut-être aussi. Ouais, complètement, ouais. J'ai Ah bah déjà ouais. un peu eu des interviews comme ça, tu sais, au bon moment pour passer au journal du soir sur un événement. Un petit truc hein, local, mais Ouais. pas vraiment face à face, c'est la première fois. Eh bien, écoute, ben, c'est très bien. Moi, j'aime, c'est la question que je pose assez souvent, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, tu vois. Ah bah voilà, bah c'est aujourd'hui. Il faut toujours chercher à faire quelque chose de nouveau, il faut toujours Mm. chercher une nouvelle expérience. C'est Ouais, ça la vie finalement, tu vois. complètement, ouais. Ben, ça me fait très plaisir en tout cas de t'avoir. Donc, si ce matin je t'interviewe dans ce podcast, c'est parce que tu as donc relevé le challenge, le fameux challenge de réveil matinal vie maximale, de se réveiller pendant 28 jours, de faire un réveil maximal pendant 28 jours, c'est-à-dire te planifier un réveil taillé aux petits oignons juste pour toi et le suivre pendant 28 jours d'affilée pour commencer à installer cette habitude et voir si tu en retires des premiers résultats. Donc, on va discuter un petit peu de tout ça. Mais avant d'aller plus loin, bah, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire un peu qui tu es voilà. Donc je m'appelle Ingrid, j'ai 43 ans, je suis belge, mais là j'habitais 10 ans en France, donc j'étais d'abord partie il y a 10 ans m'installer en Guyane. Là j'y suis restée 5 ans, je me suis mariée, donc mon mari lui par contre était en séjour, donc à la fin de son séjour pour son travail on est revenu donc sur Marseille, et donc là j'y suis restée 4 ans. Et là, en fait, mon mari, voilà, il a un métier, je t'avais dit, hein, il est militaire. Mm. Donc là, pour le moment, ouais, c'est célibataire géographique. Donc moi, je suis revenue, parce que j'étais toute seule à Marseille, ma maman toute seule ici à la campagne en Belgique. Donc je suis revenue près d'elle pendant ce temps-là. Et puis là, je suis en reconversion professionnelle. Donc j'étais assistante administrative un peu par défaut. Et là, je me dis non, c'est trop con. Et donc là, j'ai eu l'occasion de faire, je suis en formation là pour me rediriger plus vers mes premiers amours. Donc, je disais toujours sur papier, je suis architecte d'intérieur, Mm. donc la construction, les plans, etc. Et là, je suis en formation pour être dessinateur DAO en construction. Et ben, ça se passe très bien. Et puis, je suis vraiment, je renoue les fils, là, je reviens vers des trucs qui me correspondent plus. Ah, c'est bon ça. Voilà. Alors pour que les Même gens. si j'aime bien l'administratif, mais voilà, c'était pas le. Et d'ailleurs, on avait discuté une fois. Tu m'avais dit, ouais. C'était, voilà. Ouais, ça t'intéresse pas plus que ça. Et, DAO pour que les gens. Oui, c'est dessin assisté par ordinateur, donc c'est AutoCAD, donc les plans, les dessins techniques. Pas tellement dans l'industrie, mais ça pourrait. Mhm. Donc voilà. D'accord. Et donc tu étais finalement assistante administrative, comme tu disais, par défaut, parce que tu étais. Voilà. Bon, T'avais- bon, j'aime bien le papier, la paperasse, tout ça. J'étais bien dans mon job, mais là, les derniers temps, c'est vrai que je le subissais beaucoup plus.
D'accord. Surtout la dernière expérience qui en fait a été vraiment très très formatrice, qui était partie pour être en CDI, qui a été très très court finalement. Et Mhm. là, ça a été très formateur sur plein de niveaux. D'accord. Donc je me suis dit, ouais, c'est peut-être le moment de... Voilà, et puis aussi le changement de pays. Et donc, voilà. Il y a des points clés comme ça. Oui, je vois. Bon, et bon, la France, elle te manque. J'imagine que ça doit être dur, hein. Ouais, bah, franchement, ouais. Ouais. Ah, moi, j'étais vraiment. Il n'y a rien à faire. Depuis que je suis toute gamine, bah là, c'est le Tour de France. Ouais. Donc, c'est vraiment le Kiri, le Tour de France, la France. Et c'est vrai que bon, alors la Guyane, parce que moi, j'ai toujours eu un petit bateau dans la tête. Ouais. Mais je sais que tu es réunionnais et je pensais plutôt, voilà, quand je faisais mes lectures, tout ça, c'était plutôt l'océan Indien. Maintenant, ça a été en Guyane que je suis partie, voilà, parce que j'ai rencontré des gens par Internet. Je suis partie en vacances, je suis arrivée là, je me dis, non, il y a un truc, c'est là que je dois aller. Ah ouais, carrément. Voilà. D'accord. Et Et t'es non, resté 5 ans là-bas quand même, hein. 5 ans, ouais. Ouais, j'ai eu un mari sympa qui n'était pas prévu pour faire 2 ans de séjour. Finalement, il en a fait 4. Hmm. Mais bon, au bout des 4 ans pour lui, 5 ans pour moi, puisque j'étais arrivée avant, on s'est rencontrés là-bas. D'accord. Et donc, bah, on est rentré. Donc, je suis rentrée dans les cantines. Ah Voilà. ouais. Et puis la Guyane, c'est marrant parce que t'as. En fait, on croise pas beaucoup de Guyanais, tu vois. Autant on croise beaucoup de Mm. Réunionnais, on croise beaucoup de- Mais en fait, il y a beaucoup d'échanges entre les deux, parce qu'il y avait des gens qui partaient à La Réunion, des Réunionnais qui arrivaient en Guyane. Ouais. Donc, c'est quand même deux d'hommes, je pense, assez connectés. Bon, bien sûr, il y a ces Antilles-Guyane, il y a beaucoup de Guadeloupéens et de Martiniquais aussi. Euh, des fois, ouais, non, c'était plus. Si j'avais une collègue là qui partait, et c'était pour ça, ça allait vers Tahiti. Donc là, c'est encore plus loin, c'est Hmm. un tonne. Non, mais je Mais, veux dire par là que c'est, enfin, mais ils sont plus mystérieux les Guyanais. Moi personnellement, je ne connais pas beaucoup. Et ouais, c'est vrai que j'aimerais beaucoup aller voir ça. ouais. Bah, moi, c'est vrai que bon, j'avais l'ami, c'était à Kourou. Donc, je me disais professionnellement, bah, c'est vrai qu'il y aura le centre spatial Hmm. pour trouver du boulot. Et bah, c'est vrai que ça l'a pas mal fait, surtout au début. Maintenant, bon, Ariane 6, il faudra 10 jours pour la faire au lieu de 30 jours pour Ariane 5. Donc, voilà, les postes d'assistante, ils en ont moins besoin. Ça va aller tout plus vite. D'accord. Voilà. Mhm. Bon, bah écoute, trop bien. Et j'aime bien ce que tu m'as dit sur le fait que bah, finalement tu renoues avec qui tu es vraiment en te dirigeant professionnellement vers quelque chose qui est plus aligné euh, sur qui tu es en fait. Et c'est vraiment cool parce que là on s'inscrit dans la vie maximale et moi ça me fait plaisir quand, Ouais, quand quelqu'un s'aligne avec sa vie maximale, ça me fait hyper plaisir. ouais. D'accord. Donc ce qui te plaît là dans ce que tu fais, dans cette formation que tu suis, c'est parce que ça va te permettre de renouer avec ce besoin de dessiner, d'imaginer des choses. Voilà, oui, en fait, c'est. Bah, bon, je te dis, j'ai fait des études d'architecte d'intérieur. Mon père était architecte. Mais c'est marrant parce qu'on est un peu parallèle, parce que lui aussi, c'était un peu un choix un peu dérivé par mon grand-père. Mhm. Mais il n'y a rien à faire, quoi. C'est quand même quelque chose, moi, voilà, depuis que je suis petite. Moi, je dessine pas tellement, mais bah, c'est vrai qu'on regarde les bâtiments, on a Ouais. beaucoup visité. Dès que c'est un peu technique, un peu. Voilà, j'aime bien voir un peu comment c'est fait, tout ça. Donc, ouais, c'est vrai que. Et puis là, ben, là, franchement, la formation, franchement, chaque fois, tous les jours, ça me parle, quoi. Je suis dans mon truc, quoi. Trop bien. C'est Ouais. excellent. Tous les jours, tu apprends quelque chose, tous les jours, tu te C'est motives. ça, voilà, ouais. Et puis en même temps, enfin, parce que j'ai quand même appris pas mal de choses, même comme assistante. Mais ce qui est embêtant, en fait, c'est que tu as l'équipe des gens qui font les choses, hein, Ouais. les chantiers, tout ça. Puis tu as l'assistante. Et moi, j'étais en support, je voyais vraiment ça comme un service que je rendais aux gens. Oh, pardon, je sais Mhm. pas si c'était normatif. Euh, mais j'étais un peu hors de l'équipe, quoi. D'accord. Donc là, j'ai dit, oui, j'aimerais bien jouer avec eux maintenant. Ouais, t'en avais marre Et, d'être sur le banc, quoi. voilà. Ok. Bon, bah, vraiment cool. Et donc, du coup, si on revient un petit peu sur le matin, alors, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, finalement, parce que là, tu as revu le challenge, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quelle était ton histoire avec le matin? Comment tu as découvert le challenge et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé que tu t'es dit que bah, il fallait le faire, quoi? Ouais.
Alors en fait, bon, si on parle du matin avec moi, c'est déjà une assez longue histoire. Alors à la base, j'étais plutôt très couche-tard et très lève-tard. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis partie en Guyane. À une époque, donc je travaillais en mi-temps. Et alors là, c'était carrément, j'allais me coucher tout le temps plus tard. Donc du coup, je faisais de la 3D et j'avais un modérateur qui était en Guyane, donc 5 heures de décalage. Donc j'allais me coucher à 3 heures du matin. Ah Donc, du ouais. coup, je me levais super tard. Donc, tu vois, j'étais plutôt partie sur l'idée, je suis une lève tard, couche tard. Et puis, donc, en Guyane, en fait, voilà, il fait à 6 heures, il fait beau, il fait chaud. Donc là, c'est vrai que me lever à 6 heures, c'était pas un souci. Donc, j'ai commencé à me dire, tiens, peut-être que je suis pas tellement couche tard finalement, lève tard. Et voilà. Donc, l'année dernière, j'avais refait un séjour et avec une amie, en fait, on se donnait rendez-vous pour aller marcher à 6 heures. Et quand je suis revenue ici cette année-ci, bon, c'était le début du confinement. Là, je recommençais de nouveau à me lever assez tard. Donc, d'abord, ça a été 8 heures. Après, ça tirait sur les 9 heures. Et là, bon, le temps de se lever et de déjeuner 10 heures. Et 10 heures, tu commences ta journée. Voilà, comme on l'a dit dans d'autres podcasts. C'est vrai qu'une matinée est partie, la journée déjà est finie, quoi. Donc là, je me suis dit non, c'est trop con. Comme je sais que je peux le faire, je vais essayer de me lever plus tôt. Donc là, je suis repartie vers les 7 heures et les 6 heures. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à avoir vraiment une matinée plus à moi. Et alors, donc, pour bouger un peu, donc j'allais marcher. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter les podcasts. Et c'est ainsi que je suis tombée donc sur des podcasts. Parce que voilà, c'est le truc que j'aime faire, c'est écrire aussi. Je ne fais pas que dessiner des planches, j'aime bien écrire. Mais bon, souvent, il y a un peu... tu viens de sortir un livre. Donc, tu sais ce que c'est l'écriture, des fois, c'est un peu dur. Donc, c'est vrai que les podcasts sur l'écriture, c'est super motivant. Et d'un à l'autre, donc, j'ai rencontré celui d'Ingrid, Ouais. l'autre. Ouais. Voilà, grâce pour Pilo. Et donc là, donc sur Insta, elle faisait ton challenge. Donc, c'est là que je t'ai rencontré, toi. Donc, les premiers, je dis, tiens, ouais, se lever tous, c'est bien. Et puis, je dis, ah, c'est qui fait Xavier. Alors, tu faisais un truc jaune et noir. Je me dis, oula, attention, coach sportif, ça prend tous les sens, c'est bim et bim. C'est un peu violent, non? Mais bon, comme elle est revenue plusieurs fois, finalement, j'ai vu, je dis, ouais, non, ça va, c'est pas le coach bulldozer. Non, Et donc, c'est vrai que là, j'ai vu que tu étais axé sur le réveil matinal. ouais. Ça me parlait parce que voilà, aussi ici, voilà, le confinement, c'est vraiment été aussi une période un peu l'occasion de faire des bilans, de se reposer un peu plus les questions, tout ça. Et donc, j'ai téléchargé le guide et alors, c'était le mardi avant vraiment que je commence le challenge. Donc, je me dis, ah ouais, quand même. Parce qu'en fait, j'avais déjà un matin tôt, mais il n'était pas vraiment planifié, il n'était pas encore optimisé. Et c'est vrai que ça a fait toute la différence. Donc là, c'est le mardi que je l'ai téléchargé, je l'ai mis en place dès le lendemain. Et tout de suite, ah ouais, franchement, même, j'ai gagné 1 heure d'avance sur mon heure d'avance. Donc, Excellent. vraiment, dès le matin, voilà, c'était... et même dans l'écriture que je faisais, voilà, j'ai vraiment une belle plage. Tout de Ouais. suite, Le fait de planifier. les idées se mettent en place, voilà. Ok. Le fait de planifier t'a vraiment fait gagner. Ouais, c'est vraiment ça la différence qu'il y a eu en plus. C'est vrai que se lever tôt, c'est bien, mais il faut vraiment le planifier. Donc, vraiment prendre le temps. J'avais pris le temps le soir de prendre mon agenda et de dire, bon, le matin, j'ai pas tellement changé ce que je faisais, Ouais. mais j'ai plus mis des heures, plus ça. Et j'avais commencé à utiliser la méthode Pomodoro. Et donc, les deux ensemble, alors là, c'était vraiment en 2 heures, j'avais fait plein de choses. On met tout en orbite, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Parce que souvent, il y avait un peu faire de la méditation. Donc, souvent, ça me prenait plus de temps. Donc, j'étais décalée. Et puis, donc, non, c'était beaucoup plus efficace, en fait. Mais tu sais, ça m'a fait le même effet aussi, parce que je vais pas te mentir, moi aussi, l'organisation, tout ça, j'ai découvert ça un petit peu récemment aussi. Et que j'ai découvert vraiment la puissance de ce truc-là, je me suis dit, waouh! Et c'est vrai que tu te rends vraiment compte en pratiquant que quand tu planifies les choses, c'est vraiment presque les faire à moitié, parce que tu l'as déjà planifié, donc ton cerveau est déjà conditionné au truc, et clac, 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 ça s'enchaîne. Et surtout, si tu le fais vraiment, si tu joues le jeu et si
si tu te concentres vraiment sur la tâche au moment où c'est dédié, waouh, c'est vraiment top parce que tu passes vraiment en mode super concentration, quoi. Et tu restes dans la. Ouais. Surtout pour Mais l'écriture. après, surtout que moi, j'avais pas d'excuses, quoi. C'est pas comme si je vivais au milieu des carnets, des agendas. Mm. Donc, je l'utilisais à moitié, en fait. Comme je dis, je jouais à l'organisation, mais Ouais, je ne m'organisais pas, je ne le faisais pas vraiment pour moi, pour en profiter à bien. fond. Bon, ben, ce livre, du coup, tu as sorti un livre, c'est bien. Ouais. Non, non, toi, Ah, ok, pardon. moi, il est en cours. Ah, le tien, parce que je me suis dit, Voilà. je me Donc suis là, dit, c'est un premier. Donc, c'est un peu, j'appelle ça mon livre école. ouais. Donc, j'ai vraiment fait toutes les étapes. Parce que j'écrivais depuis longtemps, mais bon, c'était des histoires qui se perdent. Mais en préparant celui-là, en fait, je pense déjà au suivant. Hmm. Donc, je ne cède pas la tentation d'aller sur les autres. Je reste vraiment sur celui-là. Mais je sens que le suivant sera vraiment le bon. D'accord. Mais je vais quand même mener cette histoire-là au bout. Là, je suis il me reste le dernier acte à écrire pour avoir le premier jet. Après, ce sera relecture, etc. Ok. Je vois ce que c'est. Mais c'est prévu, c'est planifié. Donc voilà, je l'ai mis dans mes objectifs. Trop Voilà. bien. C'est génial. Mm. Écrire un livre, c'est. Ouais, c'est bien. Ouais. En tout cas, je t'encourage à fond parce que je sais ce que ça représente maintenant. Et Mhm. ouais, c'est vraiment un aboutissement énorme que tu as fini. Et Mhm. j'espère que, enfin, je serai là de toute façon quand tu le sortiras et je serai Mhm. le premier à te féliciter et à le prendre, à le lire, etc. Donc, ça sera vraiment cool. Ouais, de me mettre la pression là. Et ben, c'est Ouais, bien. surtout qu'il y a des gendarmes dedans, donc je vais les soigner. Et ben, c'est parfait, ça te met la pression. Mm. Et qu'est-ce que j'allais dire sur ce. J'allais te poser une question sur le livre et je m'en rappelle plus. Ah. Non, bah, écoute, c'est dommage, tant pis. Est-ce que tu as lu mon livre, toi, du coup, au fait? Ah, je suis en cours là. Non, Ok, je m'étais dit, je vais essayer de le finir pour dimanche, mais en même temps, je voulais pas le survoler. d'accord. Donc là, c'est en semaine, en fait, j'ai deux routines. Genre, la semaine, j'ai le week-end. Donc le week-end, bah, je suis restée sur ce que je faisais avant. Ouais, Et donc bah, là, en formation, bah, je me lève à 4h30, donc la même heure. Et donc là, j'ai un temps dans le train. Parce que là, il n'y a personne. Le train, il roule bien et tranquille. Donc c'est le bon moment, l'aller au retour, pour avancer dessus. Donc je surligne et je note. Voilà. parce que je voulais te dire que, tu vois, normalement, dans le livre, on retrouve ce que je partage un petit peu sur Internet, c'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, souvent les gens, même je dis aussi, quand je Mhm. parle aux gens, je dis je suis coach, etc. Et souvent, les gens se rendent compte, je me rends compte plus tard dans la conversation, que les gens croient que je suis coach sportif, un truc comme ça, c'est fou. Ouais, c'est vrai que souvent Comment c'est. c'est associé les deux. Et en fait, les gens savent pas ce que c'est le coaching, ou ne savent pas vraiment qu'il y a des gens qui existent et qui essaient de t'aider à aller un peu mieux dans ta vie et tout, tu vois. Et voilà. Et normalement, j'ai fait passer ça dans le livre. C'est que, bah, d'ailleurs, j'ai reçu un message en ce sens hier qui m'a beaucoup fait plaisir parce que la personne me disait que le livre est Oui, bien. j'ai vu. Il te met des taquets, mais en restant dans le respect et surtout dans la bienveillance, en t'expliquant que tu restes humain. Il y a des choses que tu peux pas faire forcément. Il y a des choses, c'est OK si des fois tu peux pas le faire et tout. Et c'est vraiment ça que je veux faire passer. Moi, dans mon message, c'est il faut se discipliner à réussir. Mais voilà, on reste humain. Il y a des fois où tu pourras pas, ça va être compliqué. Ben, c'est tout à fait normal. Et c'est juste qu'il faut que tu gardes dans un coin de ta tête que, oula, il faut pas que je m'oublie en fait, tu vois. Mhm. Et voilà, mon contenu, c'est juste ça, mis en pratique au quotidien. Et c'est vrai que des fois, on va faire du sport, faire le fou, etc. Parce que je suis avec des amis, on est content et tout, tu vois. Mais je suis vraiment pas là à crier sur les gens, il faut faire ci, Ouais, il voilà. faut au contraire. Ouais. Mais c'est vrai que pardon, c'est vrai que le début du livre, enfin, c'était une belle surprise, je veux dire, parce que bon, j'avais déjà lu ou vu des contenus de gens comme ça qui mettent pour la motivation, etc. Mais ton début est vraiment très puissant, justement, pour encourager et déculpabiliser, parce que tu dis, voilà, on parle de telle situation que beaucoup de monde, moi aussi, j'ai eu ma période, Mm. vraiment, je bougeais pas de chez moi, et c'est aussi ça qui m'a incité à partir, quoi, parce que je me souviens à un moment, à 3 heures du matin, certains soirs, j'étais comme ça allait pas, j'étais en larmes, quoi, et je me dis, oui, il y a un problème. Donc, c'est vrai que voilà, donc, tout le monde passe par là, mais en même temps, voilà,
soit on reste comme ça, soit on se dit il y a un problème et il faut faire quelque chose. Et on voit ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que tes 2 premiers chapitres, ils sont vraiment puissants à ce niveau-là pour aider à voir. Voilà, déjà, déculpabiliser, c'est pas de ta faute, c'était comme ça. Tout le monde a un passé, une famille, enfin, pour plein de raisons. Mais voilà, il faut enclencher là-dessus. Et la façon dont tu le fais, avec tes mots aussi, qui sont bien puissants et qui sont, je t'avais dit, c'est vrai qu'il y a quelques cookies encore parce que l'important c'était qu'ils sortent. Et justement, les premières versions seront collector pour ça. Mais après, voilà, c'est vrai que si tu veux pouvoir aider plein de gens à en passer à la suite, et voilà, dont je fais partie d'ailleurs, hein. J'ai encore plein de choses à mettre en place. Ça fait pas plaisir déjà de savoir que ça motive des gens. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir. C'est vrai que... oui. Vas-y, tu allais me dire quelque chose? Non, vas-y. Pour revenir sur ces histoires de coquilles, j'en profite, tu vois, justement, pour faire passer un message là qui est important, qui est d'ailleurs à la fin de mon livre, dans la conclusion, c'est que je vais rien révéler si je t'en parle là. C'est que, en gros, ce que je dis dans la fin du livre, c'est que c'est terrifiant de sortir le livre, et j'ai ce message-là, je dis en fait, c'est terrifiant parce que je sais pas si j'ai enlevé toutes les coquilles, je sais pas si y a pas des mots en pour trop, je sais pas quoi, s'il y a des petites erreurs. On a quelques-uns, ouais. Voilà, je t'aime pas trop. il y a des choses que j'aurais aimé dire différemment, il y a des passages qui me plaisent pas du tout, il y a des choses que j'ai oublié de dire, et pourtant, tu vois, je l'ai sorti le livre. Donc, c'est ce que je veux faire passer comme message aux gens, c'est que ne cherche pas à faire parfait, et si tu penses que tu peux faire quelque chose qui peut te faire avancer, au minimum, ou te faire bien avancer. Si tu... Désolée. Il n'est pas juste en plus. Si tu peux avancer à quelque chose qui te... Si tu peux faire quelque chose qui te fait avancer un petit peu, ou voire même beaucoup, et que que tu es OK avec ça, ben, il faut y aller, parce que ne cherche pas à faire parfait, parce qu'à ce moment-là, sinon, j'aurais jamais sorti le livre. Et sincèrement, la personne, comme tu dis, moi, tu m'as parlé des coquilles parce que je te l'ai demandé, mais honnêtement, de toutes les personnes qui ont lu le livre jusque-là, il n'y a personne qui m'a dit, tiens, Xavier, il y a une coquille là, il y a une coquille là. Les gens, ils s'en foutent, tant que le message y passe. Complètement, ouais, je te l'avais Voilà. mis, ouais. Et donc, les mots sont beaucoup plus importants que les coquilles. Après, c'est vrai que ce serait peut-être un livre de fiction, je ferais peut-être plus gaffe en me disant, ouais, il aurait pu prendre un correcteur, mais c'est vrai que là, l'important, c'était vraiment qu'il sorte ce bouquin. Et là, tu as eu raison. Et donc, forcément. Ouais. Surtout que, en t'auto-éditant, tu peux refaire une relecture, réinjecter le fichier et puis l'améliorer encore. Voilà, chaque fois qu'on te fait remonter un truc, voilà. Ouais, tout à fait. C'est l'avantage aussi de la formule. Ouais. En tout cas, ouais, fonce, ne cherche pas à faire parfait, fonce et fais les trucs qui te font kiffer, fais les trucs que tu as envie d'écrire, que tu as envie de. Voilà, fonce, ça te fera que du bien. Même comme ici, quoi, en formation, parce que donc sur la construction, maintenant, il y a vraiment le numérique qui vient se mettre, et donc il y a ce qu'on appelle le BIM, donc il y a des maquettes numériques où on injecte plein de données, et là, c'est clair que j'ai pas vraiment des connaissances très poussées en résistance des matériaux, techniques de construction, mais c'est vraiment un truc, j'ai vu ça en intérim sur un autre poste où j'étais assistante, et je dis, mais c'est génial votre truc là. Et donc là, on en discutait, c'est clair que j'ai pas il me manque des compétences et je les ai pas, mais je vais quand même aller vers là parce que c'est ça qui me fait triper. Donc là, on a un stage à faire, donc là, je vais le faire. Donc je suis dans un bureau d'architecte, je pense. Et par après, je veux continuer à me former, à rester dans le domaine et à accumuler justement toutes les infos. Et pour que, c'est sûr qu'en fait, il y avait une double formation. Il y avait une autre derrière qui m'aurait intéressé aussi, justement pour aller vers le BIM, parce qu'en plus de ça, on en demande. Mais bon, je vais d'abord faire ma formation, travailler, accumuler une expérience, et puis après, soit je fais un PFI, donc formation insertion, donc je travaille, on me forme, ou alors, dans 1 an, peut-être même 2 ans, je dirais, je sais que je le ferai. Voilà, maintenant c'est enregistré, je le ferai. En tout cas, tu vois, ce que tu fais, c'est très bien, c'est que tu passes à l'action, et c'est vraiment dans l'action que tu acquiers des compétences, que tu acquiers des connaissances, et que tu peux savoir aussi ce dont tu as besoin ou pas besoin. C'est sûr que si tu étais resté à te dire, ah ben mince, je peux pas y aller parce que j'ai pas fait cette double formation, il faut que je fasse les deux d'abord, après j'y vais, etc. Mais que de temps perdu en fait.
Tu vois, c'est... Bah, surtout que moi, j'ai beaucoup de temps perdu parce que voilà, j'ai 43 ans, donc j'ai fait mon diplôme il y a 20 ans. Et en fait, je n'ai pas continué là-dedans par manque de confiance, par manque d'expérience. Bon, c'est sûr, j'étais beaucoup plus jeune. Maintenant, j'ai pris beaucoup plus d'assurance en moi sur les dernières années. Voilà, déjà partir m'installer dans une grande ville, pour moi, c'était le bout du monde. C'est aussi pour ça que je suis partie en Guyane. Ouais. Donc, et maintenant, voilà, je sais comment on fait, je l'ai vu, je sais que j'ai fait d'autres choses et que j'ai réussi à passer le cap de me lancer dans quelque chose que je connaissais pas, que ça ne mord pas, que le plafond s'effondre pas. Donc, c'est là aussi, ouais, dans ton livre, tu l'as dit d'ailleurs, se poser les deux questions magiques. Mm. Donc, voilà. Elles sont puissantes, ces questions, hein. Les deux questions, donc, Ouais, ouais, ouais. à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose, et elles sont vraiment très puissantes, c'est au pire, qu'est-ce qui va se passer si je fais C'est ce ça. truc? Tu verras que souvent, le pire, c'est vraiment pas grand-chose. Et surtout, demande-toi, ben, au mieux, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Et tu vas te rendre compte que le rapport bénéfice-risque, il est souvent très, très, très avantageux pour toi. Ah oui, mais complètement, ouais, Mm. c'est sûr. Et c'est Même juste pour que postuler, pour demander, ben, tu demandes, on te dit non, et puis voilà, quoi, t'as rien perdu, ça t'a rien coûté. La personne en face, elle te connaît pas, donc elle va pas t'en vouloir à mort de l'avoir dérangé. Voilà, elle va pas t'envoyer un escadron pour casser la figure. Par contre, si elle te dit oui, ben là, t'as gagné une super expérience, tu vas apprendre plein de choses, ça va te faire peut-être une place en or, et voilà, quoi, tu s'enchaînes. c'est clair. Mais bon, c'est sûr que, enfin, après, avec le recul, on se dit, mais pourquoi on est aussi, enfin, c'est vraiment la puissance d'inertie, et puis la peur de l'inconnu, de se lancer, Mais surtout quand on est jeune, quand on n'a pas d'expérience, voilà, petit à petit, ça se décante. c'est ça, t'as mis le doigt dessus, c'est vraiment le pire, c'est vraiment ça, c'est la peur de l'inconnu. C'est On est ça. vraiment conditionné pour aller vers ce qu'on connaît déjà et on est vraiment conditionné aussi pour ne pas, ça c'est plutôt le système scolaire qui fait ça, pour ne pas subir des échecs. Et donc du coup, on s'est dit, waouh, mais si je, comme tu l'as dit, tu vois, si je fais une lettre de motivation, etc., ben, je vais l'envoyer, il va me refuser. Pff, oh là là, j'ai pas envie, parce que Ouais. on est Mais bon, conditionné. c'est bien, ils répondent même plus parce que voilà, ils ont tellement de demandes et tout ça. Donc, au moins, tu reçois plus les reçus. Et ben là, au moins maintenant, avec ce nouvel état d'esprit, tu te dis, bon, ben, comme tu l'as dit, j'envoie une lettre, on me répond pas ou on me répond non. Ben, écoute, c'est pas grave, il y en a plein d'autres déjà d'une, et ça me permet de demander en plus à la personne, ben, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui n'allait pas sur ma candidature, comment vous pensez que je peux améliorer, et la personne sera ravie de t'aider, tu vois. Et enfin voilà, une fois que tu commences à avoir cet état d'esprit-là, ça te change complètement la vie, quoi. Ouais, complètement, ouais. C'est un truc de dingue. Et alors, parce qu'on parle beaucoup, mais ce matin-là, du coup, euh, c'était quoi ton matin typique? Du coup, tu m'as dit que tu avais un matin en week-end et en semaine. Alors, comment s'articulait un peu tes matins là? Oui, donc bah là, la semaine, c'est vraiment, bah, donc, ma formation est à 8 heures, mais j'ai quand même 2 heures de route, enfin de porte à porte. D'accord. Donc, je me lève à 4h30. Donc, je déjeune, je me prépare, je pars à 5h20. Et là, j'ai vraiment tout le temps du monde pour aller prendre mon train, donc qui est à peu près à 6h. Donc là, dans le train, tranquille. Donc là, c'est ben, typiquement, je fais ton livre. Ouais. Sinon, je fais un peu de méditation entre les deux gares. Et donc là, oui, donc dans le bus, là, j'ai arrêté d'essayer de lire ou quoi parce que en fait, ça me file le mal de mer. Donc Ouais. là, je me dis, mais c'est pas grave, ça me fait un moment un peu plus introspectif. J'écoute ma musique, voilà, je pense à la journée qui va venir, à ce que j'ai fait, ce que j'ai à faire. Mais tranquillement, quoi. C'est vraiment, je prends aussi le moment pour moi, le moment off. Après, bah, la formation, là, ça déroule. Et jusqu'à 4h30, bah, là, je refais la même chose dans l'autre sens. J'arrive chez moi, il est déjà 6h30, donc là, j'ai peu de temps pour faire un peu les trucs à faire, quoi. Me préparer le lendemain, tout ça, dire quand même bonjour à ma famille, parce que du coup, je les vois peu. Et puis, ben, on dîne, et puis, ben voilà, à 9h, je commence à me préparer à me coucher, 9h30, pour pouvoir lire un petit peu, avoir un quart d'heure de lecture. Et Ok. puis, bon, ben voilà. Donc ça, c'est même pas que le matin, c'est la journée. Donc là, c'est vrai que la semaine, c'est assez serré. C'est Et drôle, hein. alors, donc le week-end, ben, en fait, c'est ce que je faisais pendant le confinement et que je continuerai encore longtemps, je pense.
Donc, c'est bon, pas 4h30. Hier, je me suis levée à 5h moins quart, donc autour des 5h. Donc là, je me lève, je prends mon tapis, et donc là, je fais un 15-20 minutes de pilates, donc D'accord. histoire de se dérouiller et tout ça. Donc ça, j'avais commencé ça depuis janvier, à faire un peu d'exercice. Donc là, déjà, par rapport à avant, c'était déjà un gros changement, parce Bon. que j'étais pas du tout physique ni rien. Donc ça, après je déjeune, je me prépare et alors, ben, et là je commence ma routine. Donc souvent c'est méditation et puis un moment pour écrire dans mon journal. Et alors là, ben, en général, il est 7h et ben là je me mettais sur mes Pomodoro pour l'écriture. D'accord. Jusqu'à 8h ou 9h, ça dépendait. La, Voilà. la semaine, tu écris ou tu peux pas? Donc là, ici, c'est pour le moment, la semaine, j'ai vraiment trop peu de temps. Donc, bah, sur le téléphone, j'ai mis les applications, j'ai Trello, Hmm. mais c'est plus des notes, quoi. Vraiment pour D'accord. écrire, là, c'est trop sérieux. Ok. Donc là, c'est vrai que le livre, il va se mettre un peu en pause. Mais bon, justement, pendant les temps d'introspection, j'y pense, je me dis, ah oui, tiens. Donc, je travaille dessus d'une autre façon, en fait. Donc, mais Ok. je le lâche pas. Non, mais c'est bien. L'important, c'est que Donc, ça. et j'essaye le week-end d'écrire. Ouais, donc, hier, je ne l'ai pas fait, mais ouais, écrire 500 ou 1000 mots quand même. Au moins 1000 mots Ok. sur le week-end. Après, enfin, t'as bien du courage, tu vois, je trouve, parce que je sais comme c'est frustrant de pas pouvoir avancer sur le truc Mhm. quand tu y penses tout le temps, etc. Ouais. Donc, je trouve que tu as une grosse discipline là, sur le sujet, que tu arrives vraiment à encaisser le truc, et c'est bien, bravo. Ouais. Mais après, je savais que j'allais avoir la formation. Donc, c'est vrai que normalement, on commençait en juin. Donc, avec le Covid, tout ça, ça a été décalé ici au mois d'août. Ouais. Donc, voilà, en commençant l'écriture, je savais que j'allais avoir la période de formation où j'aurais pas le temps. Je pensais bien que ça allait se passer comme ça. Mais par contre, tout le mois de juillet, là, j'étais vraiment à 100% sur le livre. Donc, l'idée, je l'ai trouvée mi-juin. Donc, j'ai pris 15 jours pour préparer, chercher un peu, faire le brainstorming, tout ça, Mhm. pour le préparer. Et alors, en juillet, donc, il y avait le camp NaNoWriMo. Et donc là, bon, c'était donc les 50 000 mots sur le mois. Parce que je pourrais sans doute pas le faire en novembre. Donc là, je me suis dit, ben, en juillet, c'est. Et voilà, donc c'était. Donc j'avais pris l'avance et en sachant qu'en mois d'août, ben, ce serait priorité à la formation et Ok, jusqu'au mois de novembre, décembre. ok, donc tu as bien avancé, c'est cool. Très bien. Donc il me restera encore le mois de décembre et donc le but, c'est d'arriver au moins à avoir le premier jet et avoir commencé la relecture pour fin d'année. Voilà, je me suis mis Bien, les, 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 les- les en même temps aussi, objectifs, j'ai mis les dates et voilà quoi. Donc, ce que j'aime bien, c'est que tu es aussi la preuve vivante qu'on peut écrire un livre tout en ayant des journées bien pleines, et que si tu reprends le contrôle de ton temps et si tu mets la planification, la discipline qu'il faut, tu peux faire des grandes choses de ton ouais. temps, dans ton quotidien, même s'il est chargé. Mais c'est vrai que même découper en petits, bon là c'est parce que j'aime bien avoir, en général je passe quoi, 1h30, 1h et demie à travailler dessus. Mais même si j'avais, ouais, même qu'une demi-heure, je pense que c'est possible aussi. Hmm. Mais bon, ça prend plus de temps, c'est Ah ben plus oui, forcément. étalé, forcément. Forcément, oui. Ok. Mais ta technique de compter le temps, donc même si on dit que, allez, par exemple pour lire, même 10 minutes par jour, fois 7, fois l'année, c'est vrai que ça fait un temps immense et on se rend compte là vraiment du temps cumulé, tout ce qu'on peut faire. Le pouvoir de l'accumulation, il est Ouais, énorme. ouais. Il est Et c'est énorme. vraiment là que la planification de ton matin m'a aidé Hmm. à vraiment plus le visualiser et du coup être encore plus efficace parce que c'est chaque fois, on revient toujours là-dessus. Comme on a la confiance, ben on sait que et on s'éparpille moins à se poser plein de questions qui ne servent à rien. Ouais. Donc tout de suite, je fais ça, je sais ce que j'ai à faire, comment je le fais, je le fais. Et ça Et déroule. c'est fait. Et- et- Bon, et justement, du coup,
Là, ça fait un peu plus de 28 jours que tu suis ce matin-là, que tu es un peu plus organisé, etc. Qu'est-ce que tu en retires au niveau personnel? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Qu'est-ce qui a changé en toi, peut-être en termes d'état d'esprit, de mindset? Ou, enfin, tu m'as parlé un peu de physique aussi. Tu m'as dit que tu fais un peu plus tu es un peu plus physique qu'avant, etc. Bon, ça, c'était avant le challenge, mais enfin, bref. Qu'est-ce que tout ça, ça a changé un petit peu pour toi, précisément, autour du challenge? Ouais, moi je pense que c'était moins s'éparpiller parce que je te dis, bon, c'est là où on arrive sur le grand sujet de la procrastination. Mhm. Là, depuis un moment, j'ai tous les outils, je sais ce que je veux faire, comment je pourrais le faire, mais ça se mettait pas vraiment bien en place. Arrêter de tourner autour du pot, savoir précisément comment il faut le faire, ça aide vraiment à être. Donc, c'est vraiment autour de l'organisation et de. Ouais, enfin, c'est vraiment l'impression que j'en ai eue, c'est de. Les pièces du puzzle se mettaient en place et, et voilà, donc j'ai vraiment, bon, aussi donc en marchant et en écoutant les podcasts pendant le confinement, j'ai vraiment eu un déclic au niveau de la confiance. Donc me dire, bah, ça fait des années que j'ai envie d'écrire. Donc bah, c'est peut-être pas que c'est qu'un loisir. Donc voilà, donc même en formation d'ailleurs, quand c'est présenté, ouais, j'ai dit oui, j'ai écrit un livre. Mhm. Donc c'est un truc que j'aurais jamais fait, quoi. J'ai gardé ça un peu. Comme on me dit, ouais, c'est un violon d'ingres. Non, 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 je vais le faire. Donc c'est vrai que c'est une série de déclics et de confiance en soi, d'efficacité, enfin, plein de choses, quoi. C'est un peu difficile à expliquer, du coup. C'est peut-être pas très clair. Mais, Mais c'est des petits trésors que tu gagnes, c'est vraiment enfin, c'est même des gros trésors que tu gagnes parce ouais. que ça permet de vivre. Et puis bon, même par rapport à avant, des choses que. Parce que bon, quand je suis partie, j'ai eu la confiance de me dire, ouais, je peux changer ma vie, de travailler dans des grosses boîtes. J'ai pu, oui, je peux rencontrer plein de gens et même des gens haut placés qui vont être très sympas et avec qui je vais pouvoir échanger. Donc voilà, c'est plein de barrières qu'on fait tomber. Et là, vraiment, donc déjà, il y avait beaucoup de choses qui étaient en chantier, et là, vraiment, le fait d'avoir, bon, merci le confinement, et rencontrer le matin, le planifier, etc. Donc ça vraiment, ça a mis en forme tout ça, quoi. D'accord. Donc voilà, maintenant je sais que je peux faire les choses, je sais comment je peux les faire, et voilà. Donc se fixer les objectifs, les organiser et les faire, les accomplir. C'est excellent, c'est vraiment bien de savoir que ouais, tu as gagné confiance en toi et que je te dis, c'est vraiment un énorme trésor dans ta vie parce que tu sais ce que tu vaux Mm. et c'est vraiment fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils valent et qui justement se dévalorisent finalement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils valent. Mm. Et c'est dommage. Ouais. Bon, après, hein, encore, parce que bon, donc là, je travaille sur mon livre, tout ça, mais alors aussi le côté développement personnel, là, il y a encore du boulot, parce que bon, ça, c'était les choses extérieures, c'est plus facile parce que on a prise direct dessus. Bon, maintenant, il va falloir faire vraiment tout le travail intérieur pour changer les deux, trois trucs qui me gênent encore aux entournures, et là, bon, c'est vraiment le travail profond. Hmm. Mais je pense que maintenant, voilà, c'est vrai que bah, tu demandais ce que ça change. Voilà, maintenant, je pense que j'ai tous les éléments et que je vais pouvoir m'attaquer à ça. Là, ça va être le chantier de l'année. Après, Voilà. est-ce que ce chantier, est-ce qu'il prend fin un jour? Je ne sais pas, parce qu'on est Oui, toujours. voilà, il y a ça aussi. Ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais fini de grandir et qu'on trouve toujours des. J'avais vu une fois une citation, je plains celui qui a réalisé tous ses rêves ou quelque chose comme ça. Parce que oui, c'est vrai, on réalise quelque chose, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Des voyages ou des professionnellement, ou personnellement, ou avec la famille. Enfin, il y a plein de choses. C'est ça. De toute façon, on est fabriqué comme ça, on est toujours insatisfait. Mm. Et d'ailleurs, tiens, ça, j'en parle aussi dans mon livre, ça s'appelle l'adaptation hédonique. Et en fait, c'est un biais cognitif qu'on a. On cherche toujours à avoir un peu mieux. Une fois qu'on a quelque chose, bah, tu Mm. vois toi-même de ta vie, dès que tu as quelque chose, tu as envie tu l'oublies presque tout de suite, tu as envie d'autre chose tout de suite, tu vois. Ouais. Et moi, ce que je dis avec le réveil maximal, le fait que tu te penches vraiment sur ta vie, que tu travailles sur toi tout le temps,
c'est que tu transformes ce biais cognitif-là en un atout pour toi. Parce que au lieu d'avoir un biais qui te fait du mal ou qui te pousse à juste Oui, consommer des choses parce que tu as envie de remplir cette espèce de vide que tu as à l'intérieur parce qu'il te faut absolument plus à chaque fois, tu transformes ce truc en disant, bah tiens, qu'est-ce que je peux aller chercher de plus parce que de toute façon, tu as envie de plus. Et donc, tu transformes ce biais cognitif qui te pousse à consommer des choses en un biais qui te pousse à toujours chercher à plus te développer, à toujours chercher un peu plus loin tes objectifs. Et donc, tu grandis finalement tous les jours. Donc, dans ce cas-là, ce n'est plus un biais, mais c'est un avantage finalement qui te pousse à toujours aller plus loin. Et petit à petit, justement, quand tu accumules tous ces petits trucs que tu gagnes en plus, tu te rends compte que tu te retournes, tu fais waouh, ah ouais, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, c'est juste dingue. Et quand tu te retournes 10 ans après, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, tu ouais, fais waouh, ouais, c'est un truc de malade. Donc, oui, ouais, c'est sûr. on avance et ça se voit peut-être pas forcément au quotidien, mais ouais, je peux te garantir qu'au bout de quelques mois, quelques années, c'est hallucinant et Ouais, tu te ouais. remercies finalement, tu te remercies vraiment. Mm. Et ça, Ouais, c'est ouais. Bah, c'est vrai que c'est puissant de se dire ça parce que bon, c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'ai lancé des choses, mais bon, j'ai eu des projets aussi qui ont raté, ou que j'ai dû terminer, ou j'ai dû voilà changer mon fusil d'épaule. Et là, c'est bah, finalement, oui, est-ce que c'est des échecs ou est-ce que c'est juste une autre expérience de dire bah on avait pensé que ce serait une situation acquise ou que ça resterait comme ça. Ça l'a pas fait pour raison X, Y. Et puis, ben, voilà, donc c'est aussi savoir continuer et de ne pas rester sur ouais, une impression d'échec ou Mm. j'aurais, enfin, de perte, quoi, et voilà, c'est vrai que j'ai aussi eu une vie, ouais, parce que à une époque, j'avais un magasin que j'ai dû terminer parce que c'était pas rentable. Donc voilà, après, bah, je te dis, j'ai pris un boulot un peu qui me plaisait, parce que je savais que j'avais toutes les capacités et que j'avais aussi un feeling avec. Mais c'était aussi un peu un deuxième choix. Donc, mais il faut pas rester là-dessus, en fait. Faut le dépasser, et chaque fois en retirer les expériences. Donc, Exact. je crois que tu sais dans ton guide, hein, tomber 8 fois, se relever 9 fois. Mm. Et à chaque fois, même avec les échecs, ben, on a avancé, quoi. On a appris. Mm. Aussi déjà, apprendre à gérer les échecs. J'appelle ça la technique des portes dans la gueule. Voilà, donc c'est vrai que je m'en suis déjà pris quelques bonnes. Mais Mm. voilà, je suis toujours là et c'est vrai que bah, sans elle, bah, j'aurais pas certaines choses que j'aurais pas su, que j'aurais pas vécu, même déjà rencontrer quelqu'un qui est tout perdu, voilà, parce qu'il y a le monde qui lui tombe sur la tête pour le moment. Mm. Bah, déjà pouvoir être là à ce moment-là, bah, il faut savoir par ce que la personne vit et le fait de l'avoir vécu, bah, c'est la seule façon de pouvoir vraiment aider les gens. Donc, et puis c'est assez marrant parce que mon frère, lui, par contre, lui, surtout qui travaille là pour les chemins de fer, est vraiment sur les rails, quoi. Il a réussi ses études, il a eu un super boulot, il a un appartement, enfin vraiment, bref, et tout ça. Et il y a une période, il y a eu ce que pour moi, j'aurais pas considéré comme échec, mais je crois qu'il avait un contrat qui se terminait, il n'avait pas tout de Ouais. suite le boulot. Et il était un peu fou sourd, qu'est-ce qui m'arrive? Alors que moi, j'avais déjà changé plein de fois d'orientation ou de lieu, enfin bon, bref. Donc, C'est la vie, de toute façon. voilà, c'est. Mais C'est- bon, après, je me dis, bah, est-ce qu'il est heureux ou pas? Et puis bon, si, il l'est aussi, parce que voilà, en cours du soir, il a refait. Donc là, maintenant, il est guide nature en plus de son boulot. Donc D'accord. je me dis, bah, ça va, il a trouvé le truc qui l'éclate aussi. Il fait pas que métro, boulot, dodo. Donc c'est vraiment une autre personnalité, une autre façon de trouver son équilibre. Très Voilà. bien. Mais c'est Super. vrai que c'est bien aussi de voir le recul et les cheminements des vies. Et voilà, je sais que je suis passée par des périodes dures, mais que derrière, il y a eu des retours d'abondance un peu qui sont revenus. Mm. Et donc voilà, c'est cyclique, quoi. Donc quand tu te prends tout sur la tête, il faut dire, bon, allez, ça va, je fais le gros dos, je gère, j'attends que ça passe, et puis ça va repartir après. Donc là, je suis dans la période, ça va repartir. Bien. Mais ouais, c'est très important ce que tu dis, c'est que le passé, de toute façon, il existe. Tu peux pas le nier, mais il faut vraiment que tu t'en serves comme d'un, Ouais, comme ton d'un. ressort, quoi. Ouais, c'est ça. C'est presque une ressource, ton passé. Tu fais OK. C'est ça, ouais.
Quand tu te rends compte d'une situation dans le présent, tu te dis, OK, comment j'ai géré dans le passé? Est-ce que j'ai les ressources pour gérer une telle situation? Il faut vraiment que tu te serves de ton passé vraiment comme ça, d'une ressource. Mais il ne faut pas juste que tu aies la tête tournée vers le passé, que tu Ouais, c'est ressasses les choses, sûr. parce que ça sert complètement à rien. C'est ça, tu peux pas revenir dessus. Vois-le juste comme quelque chose qui t'a appris des choses et avance grâce à ça. Et voilà, de toute façon, ouais, tu t'es pris des trucs des portes de la gueule, comme tu dis, j'aime bien ton expression. Et, Ouais. Moi, je et sais bien que tu aimes bien parler comme ça, alors voilà. Mais ça dit bien ce que ça veut dire, il y en a à faire. bah ouais, moi, je trouve ça très bien comme expression. Tu te prends des portes dans la gueule, mais tu avances quand même et voilà, tu résistes à 100% de ce qui t'est arrivé. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as survécu à 100% de ce qui t'est arrivé, tu as les ressources pour. Donc continue d'avancer, tu verras que ça ne peut que s'améliorer. Pour revenir sur l'expression, non, tomber 8 fois, relever 9, je l'ai pas mise dans le livre. Enfin, je crois Non, plus, je crois c'est pas. pas dans le guide. Enfin, je sais que j'ai vu Ah, dans le guide, oui, il y a le dans guide. ton. Mais c'est vrai que quand Ouais. j'ai voulu la mettre dans le livre, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, mais quand tu tombes 8 fois, tu te relèves 8 fois, pas 9, c'est quoi le... Bah non, justement, parce que tu tombes. Enfin, il faut faire une. Tu tombes, tu te relèves, donc tu reviens à l'équipe, mais faut Ah, réavancer. Donc c'est là que j'ai vu le 9. Enfin non, bref. d'accord. Ok. Bon, écoute, et dis-moi, Ouais. est-ce qu'il y a des matins où c'est difficile de se réveiller pour toi encore là? Et comment est-ce que tu gères ça? Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a eu une ou deux fois, je me suis dit: «Ouais, un peu abusé, quoi». Heu, mais non, parce que je me dis: «Je le fais déjà depuis un moment, donc on va pas casser la chaîne» et puis c'est vrai que c'est là que je dis que ton matin est plus puissant parce que comme c'est planifié, je sais ce que j'ai à faire, donc voilà, d'ailleurs comme beaucoup d'autres, je pense, réenchaîner et se dire oui j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça me plaît donc j'ai envie de le faire donc hop, je me lève quoi. Et là c'est vrai que c'est un peu tes stories sur Instagram, d'y repenser, de dire ah tiens est-ce qu'il a mis sa montre ou pas, est-ce qu'il est déjà là. Donc voilà je vais aller voir ça et puis bon ben on est levé, on a le pied hors de la couette et puis c'est bon quoi. Ah ouais, Impeccable. c'est clair. Et Non, ça, j'ai pas eu trop de mal, bon, ça va. c'est une bonne technique de penser à ce que tu vas faire parce que ça te plaît. À la fois, tu y penses, tu planifies ton matin parce que, comme je dis dans le livre, c'est que tu te crées ton matin. Je crois qu'Al Elrod aussi, il dit dans le Miracle Morning, c'est que tu crées ton matin, ça devient Noël tous les jours en fait. Mm. Tous les jours, tu te réveilles, tu vas créer, ouais, c'est comme tu crées un matin de Noël chaque jour. Donc tu te lèves avec excitation. Moi, ce que je rajoute en plus, c'est que si jamais ça marche pas, quand tu es dans le lit, que tu dis, ah, j'aimerais bien rester au lit, bah, pense à tout ce que tu vas perdre si tu C'est restes au ça. lit. Je pense que c'est plus ça qui a marché, quoi. Vraiment le fait que et puis que mon cerveau a intégré que ça, c'est une chose que je peux faire tout de suite, Mm. qui va m'apporter beaucoup de satisfaction. Mm. Et c'est vrai que, bah, surtout quand on travaille sur soi, bah, il faut aussi donner des petites récompenses. Donc, dire, si tu le fais, tu auras tout de suite ta récompense, tu seras tranquille pour la journée. Donc, Mm. fais au moins ça. Et puis voilà, comme ça, et puis une fois qu'on est sorti on a levé la tête de l'oreiller, ça va, c'est gagné. Maintenant, c'est vrai que c'était l'été, donc on verra en hiver comment ça se passe. Mais bon, ça C'est devrait vrai. le faire aussi, quoi. Donc je pense Peut-être. toujours rester sur, voilà, savoir ce qu'on va faire, qu'on va en avoir de la satisfaction, ça, ça, ça donne tout ce qu'il faut, quoi. Mais en hiver, ça va très bien se passer, t'inquiète pas, hein. Je Mm. serai là pour Ouais. Bah m'assurer. oui, parce que c'est mi-janvier que je me suis mis à faire les pilates, donc c'est la période la plus froide de l'année, surtout ici c'est la campagne, donc Mm. il faisait pas très chaud. Bon, ce sera peut-être pas à 5 heures du matin, mais déjà 6 heures, ce sera déjà bien. Ouais, ouais, je Alors, vois. voilà. Parfait. Bon, du coup, est-ce que tu veux bien nous partager tes pourquoi? Voilà. Donc, bah, alors, le premier pourquoi, je le décris pas trop parce que je te dis, il est vraiment très personnel. Après, bah, le deuxième, c'est pour avoir le temps de faire vraiment le développement personnel, donc méditation, journal. Donc, avant, je le faisais le soir où j'avais pas vraiment un moment. Donc, vraiment avoir ce moment-là parce que ça m'apporte beaucoup. Donc, D'accord. voilà. Après, ben, j'avais forcément l'écriture du livre. Et donc,
l'autre. Là, c'est donc avec la formation, j'ai renoué avec pas mal de programmes et donc un peu le graphisme, la 3D, tout ça. Donc, il faut que je me reforme, il faut que je repratique, que je vais trouver l'un ou l'autre projet à faire. Donc là aussi, ça va me... Et ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que d'avoir ce matin-là pour pouvoir le faire, pour ne pas rester comme ça toute la journée sur mon ordi et pouvoir plutôt aller discuter ou aller travailler au jardin avec mon frère ou quoi. Donc voilà, pour pouvoir avoir le temps de tout faire. Ok, nickel. Ben, c'est parfait. Mm. Très bien. Est-ce que je crois on arrive vers la fin de ce podcast. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, tu vois. Ah bon, pas vu le temps passer. Ouais, Ouais. c'est souvent comme ça. Ouais. Et c'était vraiment cool, en tout cas, de voir tout ça. Et justement, qu'est-ce que c'est cette petite question que j'aime bien là? Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui hésite aujourd'hui, qui se dit qu'il n'est pas du matin, ou qui écoute ce podcast et qui se dit, tiens, c'est vrai que ça m'intéresse, mais est-ce que c'est fait pour moi? Et qui hésite vraiment, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ouais, bah, comme beaucoup ont dit, hein, il faut déjà le tester. Peut-être l'essayer, bon, peut-être pas le... Enfin, si, je pense qu'il faut quand même bien se lancer sur le mois. Euh, donc, se dire, voilà, je teste 28 jours, ou même déjà au moins 15 jours, Hmm. pour voir. Donc, dire qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire, qu'il n'a pas le temps de faire. Et qu'est-ce qu'il peut mettre en place dès le matin et voilà, se planifier 2-3 créneaux comme ça, ou même déjà rien qu'un, se lever une demi-heure plus tôt, se dire ah, tiens, voilà, je vais avoir le temps de faire voilà, 20 minutes de pilates, ou pouvoir écrire un livre ou faire de l'aquarelle, faire ce que je sais, moi. De le tester et puis de voir si ça lui a plu, s'il en a retiré. Il faut essayer. Il faut essayer. Ok, Voilà. très bien. Ingrid, est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec nous avant qu'on se quitte? Est-ce que tu as envie de faire un petit message perso, ou enfin, peu importe, est-ce que tu as envie de t'exprimer? Non, je sais pas. Bah, je lance pas mon entreprise ni rien. Sinon, bah, voilà, bah, c'est vrai que sur les réseaux, j'ai un blog. Donc, c'est des couleurs et du vent. Donc, je mets mes avancées sur l'écriture, quelques outils que j'utilise, ou voilà, sur un peu les réflexions que j'ai là-dessus. Voilà, et puis sinon, ben, mi-octobre, je chercherai un stage dans la région de Liège en construction. Mais bon, là, c'est commencé, fait que c'est le bon lieu, bon milieu, bon endroit. On sait jamais, hein. Voilà. On sait jamais ce qui se passe, tu vois. C'est comme je te disais tout à l'heure au début du podcast, tu crées du contenu et tu sais jamais ce qu'il en devient, en fait, finalement. Et tu sais pas C'est qui vrai. va toucher, tu sais pas. Moi, des fois, j'ai des messages de gens ouais, du monde entier, ça me fait bizarre, en fait, tu vois. Ouais. Enfin, il y a de tous les âges, j'allais dire de tous les sexes, non, il n'y en a que deux, mais il y a tout le monde, quoi. Il y a vraiment tout le monde et c'est vraiment impressionnant. Vive Internet, j'ai envie de dire. Oui, c'est complètement. Ouais. C'est vrai que c'est Internet qui m'a ouvert un peu ma vie. C'est par là que j'ai pu partir en Guyane, Mm. et puis les choses s'enclenchent. Quand on a envie de se lancer sur un nouveau sujet ou de découvrir des choses, c'est vrai que c'est un... Bon, c'est le pire et le meilleur, quoi. C'est vrai qu'il y a Exact. beaucoup de choses nazes et d'ennuis. On parlait un peu du piratage là l'autre jour. Ouais. Ça, c'est naze, mais par contre, c'est vrai que c'est une foule de ressources. Déjà, les informations, puis les gens qui sont derrière, des rencontres, et ça te booste, ça t'inspire. Ouais, c'est Il ne faut dingue, pas hein, que consommer, faut passer derrière, se ça. dire qu'est-ce que moi je peux en faire pour moi, pas rester. Internet, c'est vraiment un Ouais. super outil, c'est vraiment génial. Et, mais une fois, si tu l'utilises bien, Mais quoi. faut se l'approprier, en fait. Faut pas rester juste spectateur ou en consommer. Exactement. Exactement. Il faut essayer d'avoir cette part de création grâce à Internet. Et c'est pour ça que je pousse vraiment les gens maintenant à réfléchir sur leur vie maximale et à passer à l'action parce que franchement, honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose que tu ne peux pas faire. Ouais, c'est ça la phrase. Ouais, Il y a pas grand-chose que tu ne peux pas faire parce que, ouais, tu peux vraiment quasiment tout faire aujourd'hui de chez toi. ouais, C'est incroyable. ouais, c'est complètement ça. Ouais. Et donc, n'hésite pas, tu vois, le livre, tu parlais de l'auto-édition tout à l'heure. Moi, quand j'ai découvert l'auto-édition, justement, je me suis dit, mais waouh, en fait, je vais l'écrire, le livre. J'ai dit, hors de question que j'écrive pas, là, attends, Ouais, il y a... parce que sinon, bah là, tu l'auras fini de l'écrire, tu seras en train de chercher un éditeur.
ça te prendrait des mois, que là, bam, ben voilà. Surtout que c'est vraiment un livre sur l'efficacité. Donc là, C'est ça. complètement là-dessus. Hein. Et surtout, tu vois, des fois, je me dis que si j'avais cherché un éditeur, peut-être que ils n'auraient pas accepté le ton particulier que j'ai dans le livre ou certains mots, certaines phrases, tu vois. Et franchement, moi, ça m'aurait saoulé, ça m'aurait fatigué parce que je voulais faire passer le message comme ça. Et Ou encore pire, je pense, il t'aurait dit oui, c'est bien ton ton, mais il t'aurait un peu tordu ton message et ça aurait plus l'impact que ça a parce que ça aurait pu être ton authenticité bah qui est ouais. vraiment là, on la ressent à 200%. D'ailleurs, c'est ça qui aide à faire avancer. Et franchement, c'est une pépite ce livre. Ah, merci. Bah, Merci beaucoup. Et ouais, ben, vraiment bien. ouais, j'aime bien aussi. Bah, tu peux. Mais c'est important quand même parce que, tu sais, j'avais écrit, pour revenir là-dessus, j'avais écrit un premier jet déjà. Et j'étais vraiment, tu vois, mais c'était au tout début, avant que je lise justement le livre de Stephen King sur l'écriture, là, où Oui, qui est bien aussi, ouais. il faut vraiment écrire. C'est toi, en fait. Ouais. Il te dit dans le livre que c'est vraiment, tu es la personne qui écrit ton livre, il n'y a personne d'autre qui va le faire et tu as le droit de faire ce que tu veux, en fait. Et moi, c'était un déclic. Je me suis dit, mais oui, mais pourquoi je me prends la tête? Tu vois, tu sais, j'avais commencé vraiment. Le premier jet, si je te le donne, d'ailleurs, je ne l'ai même plus, mais si je le relis, moi, je pense que j'aurais un malaise, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Déjà, je vous voyais, et tu sens que le message, il passe beaucoup moins bien, tu vois. C'est beaucoup trop lissé, c'est beaucoup trop gentil. Et même, j'étais vraiment gentil, tu vois. Il y avait des petites tournures de phrases, un petit peu comme ça de temps en temps, mais on était à des années-lumière du contenu que j'ai là. Et pour moi, franchement, ça aurait été un malaise de sortir ce livre-là et ça m'aurait pas fait plaisir. J'aurais pas eu ce même discours. Là, je sais que j'ai fait cet effort en fait, j'ai refait un deuxième jet. Enfin, le premier jet, Oui, bah souvent c'est ça. Hein, et c'est un peu le passage obligé là. Là, j'écris, je sais qu'il y a peut-être pas les trois quarts, mais enfin, il y a beaucoup qui va passer à l'as, qui va se faire. ouais, bah, c'est Ouais. ça. Et là, du coup, d'avoir fait ça, ça me permet de dire ce que je t'ai dit, c'est que ouais, je l'aime bien ce livre. Et pour moi, c'était important de sortir un livre dont j'étais fier finalement, parce que sinon, Bah, c'est pour ça qu'on écrit et bah qu'on ouais, sort des livres aussi, parce que forcément. c'est un message, oui. Et même sur les livres de fiction, souvent, c'est une question qu'on ne se pose pas. On se dit, bon, je vais écrire une histoire, ça va parler de quoi, ça va parler de ça. Mais en fait, on oublie qu'est-ce qu'on a envie de dire. Et c'est vrai on transparaît derrière. Donc, Ouais, c'est important de rester aussi fidèle à soi-même par rapport à ça. Ouais. c'est clair. Voilà. Eh ben, écoute, Ingrid, c'était un très bon podcast. Merci à toi de m'avoir accordé ce temps-là. C'est Et moi. je suis ravi de voir que ça t'a apporté vraiment pas mal de choses. Donc, bravo d'être passé à l'action. Et je sens que Merci. de toute façon, tu vas rester focalisé sur ce matin-là. Et de toute façon, on reste en contact sur les réseaux et on avance. Hein, tu fais partie de la team RMVM maintenant. Ouais. Donc, voilà, on avance ensemble et on va changer le monde. On va le rendre meilleur. D'accord. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est marrant, là, j'ai écrit un article de blog, là, et justement, c'était mon nouvel agenda que j'ai juste reçu vendredi. Voilà. Donc, je sais pas si ça se voit, mais il commence à 5 heures du matin. Il est personnalisé, donc voilà, j'ai mis de 5 heures à 21 heures. Et donc, j'ai écrit mon article et j'ai mis, et bim, comme dirait l'autre. Donc, d'ailleurs, j'ai mis un lien vers toi. Comme ça, voilà. Ah, merci. Bah, faut que je lise. Tu peux me l'envoyer? Ouais, voilà, oui. C'est Je vrai. te ferai le lien, ouais. Mais écoute, C'était le merci. clin d'œil. Ouais. Merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée. Et Merci. bah, Toi merci. aussi. Bravo encore à toi. Et à bientôt. Merci. Allez. Bye. Salut. Et voilà pour cet épisode avec Ingrid. Et comme d'habitude, à la fin de chaque épisode, je suis vraiment ravi de voir les changements que le réveil maximal a apporté aux gens. Je suis ravi de voir comme ça permet aux gens de gagner en confiance. Ça leur permet de gagner du temps et d'avancer sur des projets qui leur tiennent à cœur. Et ça leur permet finalement de changer leur vie. C'est absolument génial. Et donc, si toi aussi tu veux faire la même chose, je te pousse à relever le challenge Réveil matinal vie maximale. Je t'invite même à lire mon livre Réveil matinal vie maximale, qui est disponible sur Amazon ou sur Kobo, qui est disponible un peu partout d'ailleurs, il suffit de le taper sur Internet, et ça t'apportera normalement des clés pour avancer, pour te faire passer à l'action et commencer à vivre la vie que tu mérites et ne plus juste subir la vie que tu tolères. Et donc je t'invite fortement à faire ça.
tu peux passer par mon lien xavierclin.com, par mon site internet, donc xavierclin.com, pour relever le challenge ou pour savoir comment te procurer mon livre. Et il suffit juste que tu cliques, que tu passes à l'action et ça va te changer la vie. Je te garantis, et c'est peut-être toi qui seras dans ce podcast bientôt avec moi. Si l'épisode de podcast t'a plu, je t'encourage vraiment à le partager, à en parler autour de toi. Je t'encourage à l'envoyer à quelqu'un à qui il ait pu faire du bien. Et surtout, je te remercie de l'avoir écouté jusque-là. Ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que les prochains te plairont tout autant et que ceux que tu as écoutés avant t'ont plu tout autant également. Je te remercie vraiment pour ton soutien. Je te remercie de ton temps et je te dis à très bientôt. Salut.